La Freedom Villa, construire une villa à Bali sans jamais y mettre les pieds. Saad et Adam, deux e-commerçants ayant réalisé plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais totalement novices dans le domaine de l'immobilier, font le pari fou de construire une villa à Bali 100% à distance. Vont-ils réussir? Vont-ils échouer? Ils nous emmènent dans les coulisses de ce projet fou. Et les amis, bienvenue dans un nouveau épisode de la série La Freedom Villa. Yes, épisode tant attendu, l'épisode entre guillemets final où nous avons la villa. Ça y est, nous avons été à la villa, nous avons touché la villa finalement et on vous a préparé beaucoup de choses pour notamment un tour de la villa bien entendu pour conclure cette série. Et là, je vous rappelle, le concept de la série c'était de construire une villa à Bali 100% à distance. Ça nous a pris 2 ans et on n'a jamais mis les pieds à Bali. C'est la première fois qu'on est parti dans cet épisode. Vous allez voir la villa en vrai et on va tout détailler. Yes, et on aura quelques petits bonus aussi dans la vidéo qu'on n'avait pas forcément préparé par rapport à notre voyage à Bali, mais qu'on a fait sur place. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ça. Donc on a fait cette série-là, les amis, pour vous montrer que non seulement on peut créer un business en ligne, mais on peut investir aussi l'argent qu'on crée dans ce business en ligne dans des investissements passifs. Et le but de cette villa, c'est de la location courte durée. Et justement, on verra ça aussi dans les prochains épisodes. Yes. J'espère que vous le savez, si vous avez déjà vu des épisodes, ce n'est pas une résidence où nous allons vivre, bien entendu. Pas du tout. Et justement, on va pouvoir attaquer cet épisode final tout de suite avec... En fait, on vous a préparé un format assez spécial et on va vous ramener avec nous. Dans le vlog, en fait. C'est ça. Vlogger ça, j'allais dire. Ramener avec nous. Donc, t'as commencé il y a une semaine. On est parti d'ici de Bangkok dans notre condo. Ouais. Pour direction Denpasar. Bali, ouais, Bangkok-Bali. 4 heures d'avion, 3h30 normalement. 4 heures sur celui-là qui a été un petit peu plus long. On est parti avec notre caméraman photographe aussi, JC, coucou à lui, qui a filmé ce vlog justement. Exactement, qui a tout filmé. Et on tenait aussi à passer à une petite session de shopping rapidement à l'aéroport pour offrir. On avait un cadeau à acheter, un cadeau de mariage pour un ami qui s'est marié. C'était une surprise pour lui, qui lui habite justement à Bali. Donc arrivé à Bali, il y a le chauffeur de Magnitude. Donc, Magnitude, c'est la société de construction, une société française à Bali qui s'occupe de tout projet, de toute la construction. Déjà, on arrive à Bali, c'est blindé. Ouais. Alors nous, déjà, on vit en Thaïlande, donc il y a du tourisme, on voit quand même des flux de touristes. Souvent, il y a du monde, mais là, il y avait vraiment du monde dans Bali. L'aéroport n'est pas gigantesque non plus. Donc après 1 heure à passer les douanes ou autres, parce qu'il n'y a pas forcément de ligne pour aller un peu plus vite, on rencontre le chauffeur. Mais déjà, c'est cool. Tu as investi une villa à Bali, tu arrives à l'aéroport, c'est blindé. Ouais, ça, t'es content. C'était la première bonne nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs. Et là, on prend direction la villa. Sauf que on voulait filmer nos premières réactions. Malheureusement, on arrive le soir. C'était le coucher du soleil. Ouais. Fail parce que notre avion a eu du retard, comme je l'ai mentionné un petit peu. Bali, on n'avait pas prévu qu'il nous fallait 1 heure et quelques pour sortir de l'aéroport, alors qu'on avait pris un avion business, donc normalement il y a des lignes pour sortir plus vite. On avait déjà un chauffeur, donc pas de taxi à chercher non plus. Et on n'avait pas prévu aussi le trafic pour aller dans le centre de Bali à Ubud, vu qu'il y a du monde, il y a du trafic, et ça nous a bien pris 1h40 et on est arrivé à la tombée de la nuit. C'est ça. Donc c'est pour cela que on a décidé d'aller directement dormir dans la villa, et le lendemain matin, on a fait un tour de la villa. Yes. C'est parti. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo et on va faire un petit tour de la Freedom Villa. Enfin, Yes, on y est, on est à Bali actuellement et on va vous faire visiter, du coup, je vous le rappelle, notre premier projet immobilier réalisé 100% à distance. Donc nous avons construit de A à Z cette villa sans jamais mettre les pieds à Bali. On est arrivé, vous verrez des images hier soir, donc vous verrez des petites préviews hier soir. Et là, on va faire le premier tour officiel de journée. C'est parti. welcome. Donc on est là dans la première partie de la villa. Donc ça c'est un coin qu'on va appeler multifonction. Ouais, c'est un coin, comme vous voyez un petit peu, qui n'est pas 100% terminé. On va parler un petit peu de nos ressentis aussi sur cette villa. Je pense qu'il y aura une autre vidéo, peut-être avec le constructeur. On parlera plus chiffres et autres pour conclure la série. Là, on fait juste Première impression. Là, le but, comme vous le voyez, c'est d'avoir un multifonction cinéma, yoga, massage et autres. Si vous avez des idées, dites-nous.
Je sais que vous avez beaucoup d'idées à chaque fois dans les commentaires, plus que nous, tant mieux. Mais là, premier ressenti, je trouve qu'on peut faire mieux quand même. C'est pas. Faut savoir aussi, pour la parenthèse, que la villa, là, on vient d'y arriver. On va faire la réception officielle demain. Et ensuite, elle a une période de 3 semaines alors, je sais pas, de préparation de test avant d'être livré au public. Donc c'est là qu'on peaufine toutes les finitions, tous les détails, tout le mobilier. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, ça peut faire mieux quand même ici. Oui, bien sûr, là, comme tu as dit, c'est pas encore fini à 100%. Et tu as bien fait de préciser que 24 heures qu'on est là, on est là hier soir à 18h, là il est 9h du mat. Donc voilà le petit point, le petit message de bienvenue de la part de l'équipe qui fait super plaisir. Donc là il y aura le projecteur, l'écran, voilà. Tout ça, on va garder un meuble assez transportable pour qu'on puisse le bouger, changer les choses, avoir un petit coin yoga comme disait Adam, un petit coin massage. Avec des tables, ouais, on va chauffer des tables et du coup vous pourrez faire venir vos masseuses ici, ce qui se fait beaucoup à Bali, et avoir un massage ici. Test du hamac en direct. Et mon petit coin préféré pour l'instant dans la villa, on est bien quand même à Bali, avec le petit toit qui est couvert aussi. Donc il y a un verre ici qui protège de la pluie, tout ça. Ouais, on voit pas, mais c'est 100% couvert en haut. Et quand il y a de la pluie fine, on peut un petit peu fermer les rideaux, un petit peu de vent, ça va. Après, bien sûr, voilà, quand il pleut assez fort, tu n'es pas ici. Exactement. Allez, on va aller voir, je pense, le coin star de la villa, avant d'aller voir les chambres et tout. Ouais, donc là, bah, vous avez une entrée, gauche, droite. La villa est en longueur, en fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, il faut savoir que le terrain est en longueur derrière nous. Avec en drone. Ouais, on vous mettra des vues en drone en même temps avec 3 bâtiments. Donc là, ils nous ont mis une statue de Bouddha, ça on va le remplacer. On l'a bien précisé, par exemple, ça on a précisé qu'on ne veut pas de statue religieuse dans la villa. Ils l'ont quand même mis, ils vont la changer, donc ça c'est cool. Et une petite fontaine aussi ici qui est éteinte, qui est à l'entrée. Et ensuite on arrive, c'est symétrique, donc ce que vous allez voir de ce côté, c'est pareil de l'autre côté. On a un petit aperçu de la vue là-bas. Et du coup sur la droite, vous aurez le salon. Et sur la gauche, vous avez 3 chambres. Et de l'autre côté, c'est pareil. Les chambres sont identiques. On va d'abord peut-être faire le salon. Let's go. Donc, salon, hop, juste des choses. On a la cuisine, voilà, c'est sympa. Et ce qui est encore plus sympa, c'est la vue là qu'on a imaginée avec Adam et qu'on a créée avec Magnitude. Alors on a une vue sur la lisière, Pas mal, ouais. sur la piscine, avec la salle à manger ici pour accueillir tous les invités en même temps. Et sur les côtés, on a 3 chambres ici, 3 chambres ici pour les invités, avec bien sûr le salon encastré ici. Voilà. Salon intérieur, donc là vous voyez que c'est ouvert. On peut ouvrir pratiquement tout autour pour avoir de la lumière, et même si aujourd'hui c'est un peu couvert, lumière et pouvoir aussi se déplacer facilement. Donc ça c'est pas mal, ça rend bien parce que on a l'impression d'être déjà dehors. Exactement. Et là on a le petit coin spécial Lia. C'est le petit salon prêtré avec la piscine et les rizières derrière, avec tout de l'eau ici. Ça c'est super sympa. Ici, voilà, comment t'appelles ça? Une vitre, tout simplement. Voilà. Avec, pour prendre des petites photos Instagram, des petites vidéos Instagram, on est dans le salon, il y a les enfants dans la piscine, on prend des petites stories, des vidéos, des petits souvenirs. Ah, c'est sympa. Il y a aussi ici des tabourets, des chaises dans la piscine avec
avec une table, voilà, on peut poser voilà, son cocktail là-bas, on peut manger dans la piscine si on veut. Et c'est Instagrammable surtout. Yes, vous avez un coin là-bas, après là, on ne voit pas beaucoup, mais vous aurez peut-être des shoots au drone en même temps, au drone. On hésite, on est en discussion pour voir si on peut pas alléger un petit peu les arbres là-bas pour avoir une vue dégagée. Ce qui nous permettrait du coup d'avoir, parce que derrière c'est complètement vide, c'est que des rizières, il n'y a rien du tout. Donc on garderait bien sûr peut-être la moitié, peut-être 60% de ce qu'il y a là. Et on ouvre juste un petit peu pour avoir des sortes de fenêtres où on voit toutes les rizières derrière et ça nous fait une magnifique vue qui commencerait du coup de la cuisine où vous étiez là-bas et qui s'étend jusqu'à peut-être 1 kilomètre ou plus parce qu'il n'y a vraiment rien du tout derrière. Mais vous le verrez au drone ça et on vous tiendra. Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on doit garder ça complètement fermé pour avoir un maximum de vie privée aussi, parce que ici c'est beaucoup de familles qui vont venir ou alors des groupes d'amis. Des groupes d'amis qui viennent à Ubud, c'est assez calme, on est dans la région de Ubud. C'est pas là où on fait des fêtes ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est des gens, des familles qui veulent des fois avoir une vie privée. Et c'est pas mal. Là personne nous voit, on ne voit personne. Ça a ses avantages, mais on pense quand même ouvrir un petit peu. Et ici, on a fait un petit chemin, voilà, petit chemin secret pour aller vers la douche de la piscine. Là, on s'est imaginé, voilà, des petites photos Instagrammables. On prend une douche, quelqu'un prend une photo avec les lisières. Voilà. Peut-être pas moi, hein, une photo, mais voilà, petit coin sympa, Instagram toujours. Et on va aller voir les chambres. Yes, on a fait un plutôt bon tour. C'est parti. Et donc ça, c'était le tour de la villa qu'on voyait. On était très satisfait du résultat final du travail avec Magnitude. Et justement, on a fait aussi un podcast dans la villa avec Nicolas, qui est le cofondateur de Magnitude, que je vous invite à aller voir le podcast. On va lui poser plein de questions. Donc il y aura certainement un lien en dessous de la vidéo pour voir le podcast en entier. Ouais, c'était super. Lui, il nous a fait la surprise entre guillemets de venir à la villa. Donc on en a profité tout de suite pour filmer tout ça et filmer limite à notre première conversation avec lui physique. Qu'avant c'était parlé sur les épisodes précédents via Zoom, mais là c'était physique et on a tout filmé avec vous. Un point cool aussi, c'est que c'était comme sur les photos, comme vous l'avez vu, c'était une très bonne nouvelle et on a appris aussi qu'il avait une villa pas loin de chez nous en fait. C'était notre voisin. Donc ça aussi, ça réconforte un petit peu dans le fait d'être bien placé par rapport à la villa. C'est ça, et vous avez vu là un tour de la villa dans la journée, mais quand on est venu, comme on a dit, on est arrivé au moment du coucher de soleil, et la villa le soir aussi, ça a son petit effet, et je voulais regarder ça ensemble. C'est vraiment impressionnant. Moi je préfère plus la vision, la villa le soir que la journée, ça, avec les lumières et tout, ça rend vraiment très beau. Ouais, il y a deux écoles je pense. Dites-nous qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires. C'est ça. Et justement, on a enchaîné, on a invité notre ami à la villa. C'était le premier invité qu'on avait à la villa, nos premiers invités. Et puis, on lui a offert son cadeau surprise. On a pris des risques pour ce cadeau. On a JC qui a filmé de manière intempestive à Louis Vuitton à l'aéroport. C'est ça. Mais ça va, c'est en Thaïlande, donc ils sont gentils. Et ils nous ont laissé avoir un shoot avant de nous demander gentiment de ne pas filmer. Mais après, je sais pas. Apparemment, il y en a qui disent tu peux te filmer si tu filmes pas les gens et tout. Mais bon, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. C'est ça. Et juste après, rappelez-vous, on avait organisé un concours le 67 jours. Donc c'était un challenge où on allait faire gagner à plusieurs participants un voyage, tout frais inclus, à Bali, dans notre villa, justement pour faire l'inauguration de la villa.
Et du coup, oui, ce challenge 67 jours, si vous le savez peut-être, j'espère, on l'avait lancé il y a quelques temps maintenant. Et c'était un challenge qui était accessible à tout le monde. Et le but, c'était de maintenir 5 habitudes pendant 67 jours. Des habitudes saines. Donc, c'était marcher, faire du sport ou marcher tous les jours, faire de la lecture, de la méditation, travailler sur votre activité secondaire business et écouter le podcast Le Sad Ben Show. Et on devait poster, enfin, les participants devaient poster sur Instagram pendant 67 jours. Et les gagnants qui ont réussi à faire ce challenge, qui ont été tirés au sort parmi les gens qui ont fait les 67 jours sans interruption, sont venus à la villa, hein, promesse promise, promesse due. C'est ça, on les a ramenés à la villa et c'était voilà, pour la première fois qu'on avait autant d'invités aussi dans la villa et on a pu, et tout s'est bien passé hein, pour une villa qui venait d'être livrée il y a quelques jours. Littéralement, je crois, le deuxième jour, on a eu la villa remplie sur toutes les chambres avec tout le staff. On a eu un butler sur place qui nous préparait les repas. Donc tout s'est très très bien passé et ça nous rassure aussi dans notre investissement. Ouais, carrément. Surtout que là, la villa, elle va quand même avoir encore peaufiné les derniers petits détails pour vraiment arriver prête sur le marché de Airbnb et on va arriver normalement au cours de la haute saison. Pas au début, mais au cours. Et le but, c'est d'avoir directement de très très bons avis pour avoir un momentum, un effet boule de neige qui est positif dans les reviews et dans le bouche à oreille derrière pour cette villa. Mais comme vous l'avez déjà vu, hein, très bonne expérience, très satisfait. Et je pense qu'on peut dire qu'on ne le referait pas différemment. Hein, même si on n'a pas encore eu de... Ça s'est très, très bien passé. Alors, est-ce que c'était parfait? Absolument pas. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer et ça fait partie du jeu, on va dire. Hein. C'est de l'immobilier, c'est un challenge, c'est de le faire à distance. Donc, on est arrivé. Il y a eu un petit peu de retard. Même Nicolas le dit dans le podcast. Franchement, bravo à eux. Ils sont très, très francs dans leur communication. Il y a eu du retard à cause de la crise sanitaire et autres. Forcément, lorsque on est en Asie, la finition, c'est pas les standards européens, c'est des standards, on va dire, asiatiques. Donc, c'était pas parfait. Forcément, il y avait des fois à droite à gauche, mais ça reste très très mineur. Ouais, ça reste mineur. Les gens en sont très satisfaits quand ils louent les villas. Ils passent de très bonnes vacances. Le service aussi va être un des points forts de cette villa avec un cuisinier, butler qui est concierge, ménage, etc. qui seront à disposition des gens. Et ça va vraiment, vraiment mettre l'accent. En fait, ça va gommer les petites imperfections de la peinture, elle dépasse un petit peu dans ma chambre. Si tu as un staff qui est super avec toi et qui te fait passer de très bonnes vacances, on s'en fout au final. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le marché et les commentaires des gens à Bali depuis plusieurs années maintenant. Et j'espère que ce sera le cas. On va tout faire pour la Freedom Villa aussi. C'est ça. En tout cas, nous, on vous tiendra, les amis, au courant. C'était on a attendu longtemps cet épisode-là. On a enfin vu la villa, on l'a enfin réceptionné. Je rappelle les premières vidéos, les commentaires, peut-être on mettra quelques commentaires à l'écran. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en ce projet-là, pensaient qu'on était complètement fou. Voilà, mais certains diront qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut rentabiliser l'investissement et c'est pour cela qu'on vous prépare. On fera aussi peut-être un dernier épisode après 6 mois peut-être pour montrer là du concret, les chiffres, la rentabilité, le cash. Ouais, je pense que dites-nous en commentaire si vous le voulez, mais je pense que ça peut être cool 6 mois, 1 an plus tard pour montrer un petit peu tout ça parce qu'ils font de très très beaux fichiers rapports aussi, Magnitude et Bali Superhost avec qui on va passer. Donc dites-nous si vous le voulez et en tout cas on a vu un peu les chiffres, on a vu un petit peu la tendance à Bali et ce qui se passe et on vise au moins 20% de rentabilité, c'est notre objectif. Ouais, 25 net. Donc après tout ce qui est payable, charges, frais, commission des plateformes, impôts là-bas sur place à Bali, tout, on vise 20% et on va tout faire pour. C'est ça. Et si vous avez des questions les amis par rapport à la fiscalité, tout ça, on en a parlé dans le podcast avec Nicolas dans les détails, allez voir le podcast et aussi toutes les séries, tous les épisodes précédents dans lesquels on a aussi fait des zooms avec Nicolas, avec Magnitude. Je vous rappelle que c'est notre premier projet immobilier, on est complètement débutant on était complètement débutant dans ce domaine-là. Faut que tu changes ta bio là, t'es investisseur immobilier. Ça. Et justement, on a fait cette série-là en fait pour vous prouver que en fait, on peut toujours avoir cette casquette de débutant, même malgré les peurs, l'inconnu et des choses très différentes que personne ne pense impossible. Si on est déterminé, si on est dans le terrain, on est dans l'action, on peut réaliser des choses. Et qu'il suffit de commencer. Parce qu'il y a 2 ans, ça paraissait incroyable. Ouais. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est du concret, c'est réel.
Exactement. C'est cliché, mais c'est la réalité. C'est ça les amis, merci. Et on se dit à dans 6 mois pour le prochain épisode de la Freedom Villa. Peut-être qu'on pourra faire d'autres épisodes, peut-être réactions à d'autres dans un épisode, qu'est-ce qu'on a, Ah oui, les croyances qu'on avait, etc. Mais en tout cas, là, n'hésitez pas à nous laisser aussi des questions et vos avis, vos remarques sur la villa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le résultat final est similaire à la conception, à la réalisation 3D qu'on avait, que Magnitude nous a promis? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Est-ce que vous pensez qu'on a eu, on a bien fait d'investir à Bali? Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.